L'album que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Les jardins suspendus ». Il a été écrit par Philippe Lechermeyer et Géraldine Alibe. Voici l'histoire. Il existe certaines villes qui poussent tout en hauteur, des villes recouvertes de poussière, de sable soufflé par le désert, des villes où le soleil n'arrive plus jusqu'aux rues, des villes où vivent des milliers d'inconnus. Et c'est dans une ville comme cela qu'habitait Anja. Cette ville était très ancienne. Les immeubles faits de briques et de brocs, de trucs en toc. Au fil du temps, les gens avaient installé des jardins au bord des fenêtres. Au début, ce n'était que quelques maigres pots de fleurs, mais peu à peu, les jardins s'étaient agrandis et certains ressemblaient à de minuscules forêts, à de petits parcs où les familles et les amis se retrouvaient. Pour s'y rendre, il fallait marcher sur des passerelles fines comme des pattes de sauterelle ou grimper des escaliers brinque-ballants, des échelles instables. Les gens étaient fiers de leur jardin et jalousaient souvent celui de leurs voisins. C'était à qui verrait fleurir en premier le jasmin, à qui ferait éclore la pivoine la plus éclatante, la tomate la plus odorante, l'abricot le plus parfumé. Certaines familles étaient même fâchées depuis une éternité, sans trop savoir si c'était à cause d'un citron plus jaune, d'une pastèque plus grosse ou d'une tulipe plus rouge. Par exemple, les parents d'Anja n'adressaient plus la parole à ceux de quai, les voisins d'à côté. Et ces derniers ne leur parlaient jamais. Heureusement, Anja et Quai se croisaient dans les escaliers ou en allant puiser de l'eau dans le fleuve qui traversait la ville. Souvent, ils se glissaient entre les buissons de lauriers, derrière les bordures d'aubépines qui poussaient dans leur jardin, et ils s'y cachaient pour discuter. Le printemps arriva accompagné de sa floraison habituelle. Anja se levait chaque matin pour observer l'éclosion des bourgeons, l'apparition des premières fleurs. Elle adorait assembler les différentes variétés pour composer des bouquets de toutes les couleurs, à la manière d'une aquarelle. Un matin, discrètement, elle réunit avec soin coquelicots, ancolies, orchidées et azalées. Les noua avec une tresse d'osier et les offrit à Quai dans les escaliers. À sa grande surprise, ce dernier se renfrogna et prit le bouquet du bout des doigts, comme s'il allait s'y piquer. « Tu es bien comme tous ceux de ta famille. Non contente d'avoir les plus belles fleurs dans ton jardin, il faut qu'en plus tu viennes t'en vanter ?» dit Quai avec colère. Puis il jeta le bouquet, tourna les talons et disparut. Anja resta seule avec le bruit des pas de Quai qui résonnaient dans les escaliers. Au bout d'un moment, elle se baissa pour ramasser les fleurs éparpillées. La nuit, le sommeil d'Anja fut agité. Jamais encore Quai ne lui avait parlé ainsi, jamais encore les histoires de jalousie, qui avaient fait de leurs parents des ennemis, ne s'étaient glissées entre elle et son amie. À son réveil, elle décida de lui parler, malgré les mots qui l'avaient blessée, malgré le bouquet abandonné sur les marches de l'escalier. Mais à sa grande surprise, elle ne retrouva pas Quai à côté de la haie des lauriers, derrière la bordure d'aubépines. Dans la journée, une animation inhabituelle envahit le jardin voisin. Des cris, des pleurs, des lamentations avaient remplacé le chant des oiseaux. Anja saisit des bribes de conversation et apprit la terrible nouvelle qu'elle avait disparu.
Dans le quartier, les gens étaient effondrés, et malgré l'effort de tous, nulle part on ne trouva trace du jeune garçon. Peu à peu, les recherches cessèrent. Seul Anja scrutait encore les rues à la recherche du moindre indice, grattant la poussière, humant les pétales qu'elle ramassait par terre. Un autre malheur s'ajouta à la disparition du jeune garçon. Dans la ville, l'eau vint à manquer, les puits se tarirent, et un mince filet remplaça le débit du fleuve majestueux. Les fleurs fanées avant l'heure, les feuilles des arbres tombaient, les légumes ne poussaient plus. Les jardins qui faisaient la fierté des habitants de la ville se flétrissaient de jour en jour et commençaient à se couvrir de poussière. Quand Anja se glissait maintenant entre les rares feuilles de laurier, il n'y avait plus que le vide, plus de confidences, plus de doigts qui se frôlent, de secrets échangés. Alors que les journées s'écoulaient sans son ami, Anja semblait perdre de sa vivacité et de sa fraîcheur. Même ses parents s'inquiétaient de son teint pâle et de ses yeux tristes. Les matins, certains voisins volaient d'arroser dans les jardins d'à côté ou se battaient pour récupérer quelques gouttes dans la flaque d'une ruelle obscure. Mais rien n'y faisait, les jardins suspendus continuaient à se faner. Un jour, pourtant, un vent frais annonça la pluie. Tous se rassemblèrent, un seau à la main, afin de récupérer le plus d'eau possible. Mais la pluie tomba brièvement. Trop brièvement. Anja faisait aller le jardin de droite à gauche. Elle connaissait la valeur de ses gouttes et ne voulait pas en perdre une seule. Pour les recueillir, elle balança si fort le jardin que dans un craquement atroce, il se décrocha. À sa grande stupeur, alors qu'elle pensait s'écraser au fond de la rue, le jardin flotta dans les airs. Puis il s'éleva vers les nuages avec Anja, qui faisait à ses parents des signes embarrassés. Les draps que sa mère avait accrochés dans le jardin pour les sécher se transformèrent en voile. Et rapidement, portée par le vent, Anja, au-dessus de la ville, qui paraissait maintenant minuscule, s'envola. Elle adora immédiatement le monde vu d'en haut, la gaze humide que déposaient les nuages sur le bout de son nez, l'étonnement des centaines d'oiseaux qui croisaient son chemin, les étoiles plus proches, cette impression de pouvoir les saisir d'une main. Anja survola longuement le fleuve qui avait fait le bonheur de la cité, abreuvant ses habitants et ses jardins, ses fleurs et ses légumes. Le puissant cours d'eau avait laissé place à une étendue de boue craquelée et desséchée, où de nombreux animaux essayaient de trouver quelques gouttes pour se désaltérer. Anja voyait défiler des gens par milliers, portant le peu qu'ils possédaient sur leurs épaules, fuyant la sécheresse, à la recherche d'un endroit où ils pourraient subsister. Quand le jardin n'était pas trop haut, elle se penchait pour leur demander s'ils avaient vu Kay, mais personne ne lui répondait. Au bout de quelques jours, Anja ne croisa plus personne. Même les oiseaux se faisaient rares. Seuls quelques vautours tournoyaient haut dans le ciel. Il ne restait plus qu'Anja. Anja et le désert, Anja et les pierres recouvertes de poussière, Anja et le silence du vent. Un matin, alors qu'elle commençait à désespérer, elle découvrit, en se frottant les yeux, une immense étendue d'eau qui s'étirait si loin qu'on en voyait à peine le rivage. Sans qu'elle ne décide de rien, le jardin d'Anja se posa aux abords du grand lac. À côté, une forêt plus grande que la ville, plus grande que tout ce qu'avait vu Anja jusque-là, avait poussé.
Anja reconnaissait bien les fleurs et les légumes des jardins, mais tout était beaucoup plus gros, d'une taille démesurée. Elle voulut se désaltérer en croquant dans la peau d'un abricot, mais alors qu'elle s'avançait, elle manqua se faire écraser par un pétale de rose. Les tomates ressemblaient à des rochers, les tiges des fleurs à des troncs d'arbres centenaires, et les épines de rosier étaient comme des épées brandies par des mains invisibles. Tout ce qu'elle aimait dans ce jardin était ici dangereux, gigantesque, et même le parfum des fleurs était trop puissant, entêtant. Elle évita plusieurs fois de se blesser et échappa de justesse à une nuée de moustiques qui la survola en vrombissant. Entre les craquements et les bourdonnements, elle mit quelque temps à entendre la voix familière qui l'appelait. C'était Kay. Kay, coincée dans une galerie qu'une colonie de fourmis avait heureusement abandonnée. Anja descendit prudemment au fond du trou. Pour qu'il puisse remonter, elle avait déchiré un des draps qui lui servait de voile et elle l'utilisait comme une grosse corde. Le drap fut également utile pour panser Kay, qui s'était blessée en tombant. Une fois remis de ses émotions, Kay expliqua pourquoi il était parti et comment sa volonté de lui offrir des fleurs plus grandes, plus belles, plus parfumées, l'avait poussé à créer un autre jardin. Pourquoi encore, pour être le seul à profiter des bienfaits du fleuve, il en avait obstrué l'embouchure avec des pierres. Bien arrosées, les graines qu'il avait semées poussèrent rapidement. Mais peu à peu, il perdit le contrôle de ses plantations et son jardin se transforma en une énorme forêt. Puis ce fut au tour d'Anja de lui raconter ce qui s'était passé en ville. Comment les parents de Kay s'étaient inquiétés. Comment l'eau était venue à manquer. Comment elle avait fait pour le retrouver. « J'ai été stupide, » murmura Kay. « Je regrette. » Anja le serra dans ses bras. Pour que l'eau alimente à nouveau la ville, ils plongèrent tous les deux dans les profondeurs du lac et retirèrent les pierres que Kay avait placées. Ils profitèrent longtemps de la fraîcheur et de la clarté de l'eau. Ils adorèrent immédiatement la caresse des poissons colorés qu'ils croisaient, leurs cheveux qui flottaient comme si c'était le vent qui les décoiffait, les signes qu'ils faisaient pour se parler. Une fois séchés par le soleil, Anja invita Kay à le rejoindre dans son jardin, près des buissons de laurier, le long des bordures d'aubépines. Ils s'élevèrent doucement au-dessus des nuages et ils disparurent à l'horizon. Certains jours, si vous ramassez par terre un pétale coloré, ou si vous sentez dans l'air un parfum délicieux, peut-être feriez-vous mieux de lever le nez aux cieux. Il se peut que le jardin d'Anja et de Kay ne passe pas loin. On raconte qu'ils y font pousser les fleurs les plus belles et qu'ils y vivent tous les deux, particulièrement heureux, comme dans les contes de fées. Et voilà, mon histoire est terminée.